Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Paiement de taxes sur les véhicules à 4 roues, c'est désormais une obligation au Bénin. Le lancement de l'opération a eu lieu aujourd'hui à Cotonou. Sensibilisation des religieux sur leur contribution à l'aboutissement du programme d'action du gouvernement. La Fondation Malheros et l'ONG Amour ont initié une rencontre à cet effet avec ces hommes de Dieu. Et puis qui de Sadio Mané, de Riyad Mahrez ou de Pierre-Emerick Aubameyang sera consacré meilleur joueur africain 2016? La cérémonie se déroule ce soir à Abuja au Nigeria. Bienvenue si vous nous rejoignez. Payer les taxes sur les véhicules à 4 roues, c'est désormais un devoir pour tout propriétaire de véhicules à 4 roues. Le lancement a eu lieu aujourd'hui, ce jeudi 5 janvier, au Centre des impôts et petites entreprises. Les agents des impôts sont les tout premiers à payer la TVM afin de sensibiliser par l'exemple. Francis Faton, Aurélie Sauton. Taxe sur les véhicules à moteur, le top est donné. Les propriétaires de véhicules à 4 roues doivent désormais s'acquitter chaque année de cette redevance. Cette taxe varie de 20 à 60 000 francs CFA en fonction de la puissance de chaque véhicule. Au Centre des impôts des petites entreprises, les cadres et les agents de la Direction générale des impôts donnent l'exemple en ouvrant le bal. Nous avons bien voulu donner l'exemple en payant cet impôt. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est pourquoi, au cours des contrôles de recouvrement de la taxe sur les véhicules à moteur, pour les agents des impôts particulièrement, la tolérance sera zéro. La taxe sur tous les véhicules à moteur contribue en effet au développement du pays et rétablit une certaine justice. La taxe sur les véhicules à moteur vient rétablir l'équité, la justice fiscale parce qu'il y a certains contribuables qui payent déjà la taxe par rapport aux véhicules qu'ils utilisent. Donc il est normal que les autres personnes, l'autre partie de la population puisse également jouer sa partition en payant la taxe sur les véhicules. En réalité, qui paye ses impôts bâtit sa nation. Désormais, aucune visite technique n'est possible sans le paiement de la TVM. Elle est payable dans tous les postes comptables des impôts au plus tard le 31 mars de chaque année. Direction le Septentrion, le Centre national de sécurité routière à la rencontre des conducteurs de véhicules transport. C'est pour une séance de sensibilisation sur le code de la route et le bon comportement à observer dans la conduite. C'était à la nouvelle gare routière de Parakou, Giscard Povy, d'Orcastito pour le reportage. Ils ont massivement répondu présent. Les conducteurs de véhicules de transport en commun n'ont pas voulu se faire restituer cette séance de sensibilisation organisée par le Centre national de sécurité routière. Le choix du nouveau parc de véhicules de Parakou tire son sens d'un constat et vient à point nommé. Que ce soit les petits véhicules, toutes les compagnies de transport en commun, tous les bus qui opèrent dans Parakou sont désormais ici. Et la population aussi qui n'était pas habituée à ce mode de vie est vraiment un peu surprise, si bien que la traversée de la voie devient un peu plus difficile pour certains de nos parents. Et nous avons des écoles publiques et privées dans le quartier, les enfants qui doivent traverser le goudron avant d'aller dans l'établissement et qui n'étaient pas habitués à ce genre, à ce mode de circulation, tombent beaucoup dans les rayons de ces chauffeurs-là. Plusieurs communications ont meublé les échanges, dont celle relative à la traversée des piétons. Nous sommes en train de leur dire que le roi de la route, c'est malheureusement le piéton. C'est le piéton qui doit être le plus respecté sur la route parce qu'il est vulnérable. Si vous avez des informations, c'est que vous allez rouler doucement. Vous n'allez pas prendre de l'alcool
avant de prendre le volant. Si le piéton, vous voyez le piéton grimper sur le trottoir, il faut essayer de l'éviter, faut freiner pour le laisser passer. Pour le Centre national de sécurité routière, 2017 doit être l'année de la réduction drastique du taux des accidents de la route. Ceci passe en effet par le respect du code de la route. On ne change pas de registre. La réglementation du secteur du transport routier au Bénin est en bonne marche. Le président du COSICOTRAB œuvre pour un changement de comportement de ces syndiqués par rapport au chargement hors pack et surcharge sur nos routes. Il a tenu une séance d'échange et de recommandations avec ses collaborateurs venus des 12 départements du pays. Cécile Ondé et Brice Thibozo. Chargement mixte. Fini les surcharges et les chargements hors gabarit sur nos axes routiers. Les responsables des transporteurs, conscients des dangers de ces pratiques, s'auto-sensibilisent. La surcharge fait que le chauffeur au volant n'est pas équilibré, n'est pas à l'aise pour bien tenir le volant. Moins geste, on se retrouve dans le décor et c'est des morts. Est-ce que nous allons continuer avec ça? Pour un chargement où tu n'as que 5 000 francs de surplus, tu vas acheter des centaines de milliers d'amortisseurs. Pour en finir avec ces habitudes, un changement de comportement est souhaité à tous les niveaux. Je lance un appel aux usagers. Quand vous voyez un véhicule déjà chargé, ne rentrez plus dedans. Parce que c'est vous qui constituez en ce moment la surcharge dont on parle. Cette réforme est porteuse d'une bonne nouvelle. Les tarifs qui sont appliqués aujourd'hui sont trop excessifs. C'est trop. C'est les tarifs de 1994 que nous appliquons jusqu'à ce jour. En principe, les tarifs varient avec le coût du pétrole. Les tarifs doivent baisser parce qu'on dit on prend ces tarifs-là parce qu'il y a les policiers, les gendarmes. Cotonou, il a conduit, tu as 15 postes de contrôle. Il faut satisfaire tous ceux-là. C'est pourquoi on avait augmenté. Maintenant, ils ne sont plus là. Cette séance a reçu le renfort de toutes les autorités compétentes. Les surcharges de passagers et les chargements hors gabarit constituent des infractions passibles de sanctions pénales. Et se zoome sur l'un des projets phares sur lequel le gouvernement prend un pari, le projet routier du grand contournement nord de Cotonou, le projet réputé décisif pour faire oublier toutes les angoisses de la circulation à travers Cotonou et Calavi. Il y a des lustres qu'on en parle et ce questionnement, que peut et veut faire le gouvernement? Réponse dans ce carnet de route de Osias Sonovo. Ici, à Calavi-Kota, commence le tracé du grand contournement de Cotonou. Longtemps annoncé, longtemps attendu, mais aujourd'hui promis par celui qui veut entrer définitivement dans l'histoire, en tout cas promis pour être inauguré avant la fin de son mandat. Mais avant que s'écrive le fin mot de l'histoire de ce grand contournement censé débarrasser la traversée de Cotonou-Calavi, des bouchons monstrueux, d'attentes stressogènes, bien des questions s'imposent. Est-ce qu'on peut partager avec les Béninois l'esquisse de ce qui se présente comme le tracé de ce grand projet-là? La route part du point où nous sommes aujourd'hui, conduit par le côté gauche de la route existence jusqu'à Djonou. De Djonou, le tracé idéal sera identifié, passant par Ménotin, Fifadi, jusqu'à Ladi. On va franchir le lac Nokwe par un pont, par le 4e pont de Cotonou, continuer dans la zone d'Akpakpa, aller à Glangandan et atterrir à Sémé. Le projet de contournement nord de Cotonou portera sur environ 40 km. Le profil en travers sera constitué de 2 chaussées de 4 voies chacune, séparées par un terre-plein central. Il y a également déjà le dédoublement du pont de Djonou ici à Godomé et 2 autres ponts, 2 autres grands ouvrages pour franchir les marécages aussi bien à Sémé et puis Vossa. Quelles seront les casses sur l'itinéraire de ce grand projet de route et quelles seront les mesures d'accompagnement? Les populations doivent être rassurées. Le projet peut avoir pour conséquence des casses, mais c'est des casses qui seront prises en compte dans le cadre strict du respect des lois de la République. Qui dit gain de fluidité dit également retombées économiques. Quelles peuvent être ces retombées-là? Le président de la République
a voulu prendre en compte le port autonome de Cotonou, qui est, comme tout le monde le dit, le poumon de l'économie nationale. La situation aujourd'hui ne permet pas à notre port d'être compétitif. Les camions qui veulent aller au port n'ont plus du tout besoin de passer par Cotonou. Arrivés déjà à Glodjibé, ils vont emprunter la voie express pour se retrouver directement à travers un enjambement de la RN 1, se retrouver sur la route des pêches pour pouvoir aller au port de Cotonou sans problème. Autre volet bénéfice de ce projet, c'est la gestion des inondations à Cotonou. Très important. Ici, au carrefour Semekpodji, finit notre voyage exploratoire sur le tracé du grand contournement de Cotonou, avec une question irrésolue. À quand la livraison du chantier? Aucune précision pour l'heure, sauf certitude. La livraison avant le 6 avril 2021, date à laquelle Patrice Talon va passer le témoin à son successeur en laissant derrière lui 40 km de route et de pont d'un grand projet routier tant attendu par les Béninois. Et on parle toujours du PAG qui rencontre l'assentiment des religieux. La Fondation Malerosso et l'ONG AMO souhaitent accompagner le gouvernement dans l'exécution de son programme d'action. Elles ont animé une conférence de presse à Zoboro et à Cotonou. Leur objectif est de sensibiliser les religieux à cet effet. Francis Faton et Jérôme Mongo. La Fondation Malerosso et l'ONG Amour sont deux structures imbues des principes religieux de la vie dans la cité. Elles se fixent comme première obligation l'accompagnement spirituel du programme d'action du gouvernement. Nous devons commencer à prier dans tous nos lieux de culte, de jour comme de nuit, en demandant au Seigneur Tout-Puissant de l'aider à réussir ce PAG afin que le peuple béninois soit un modèle de développement comme il a été un modèle de la démocratie en Afrique. Elles ont formulé les vœux de l'année nouvelle au chef de l'État et l'ont remercié pour la promotion des journalistes à des postes de responsabilité à l'extérieur. La conférence a par ailleurs invité les agents en grève au ministère des Finances au dialogue. Elle a également décerné un satisfecit à l'appareil de sécurité. Nous saluons aussi le dynamisme des ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, sans oublier les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie nationale, qui sont en train de fournir des efforts appréciables pour mettre fin au rançonnement sur nos voies et surtout les braquages dans nos villes. Abordant la question de la suspension de certains médias, les membres de ces deux structures ont invité le président de la HAC à trouver une solution à l'amiable. Et cette alerte, attention à la méningite, elle semble refaire surface à Parakou. Un cas a été confirmé dans la zone sanitaire Parakou-Ndali et mis sous surveillance au centre hospitalier universitaire départemental du Borgo. Alexis Assoba, Fedève Aguado. Période d'harmattan, période propice à la propagation de la méningite sur le territoire béninois, précisément dans la ceinture rouge qui s'étend de Savet à Malanville. La période de l'harmattan, qui est caractérisée par un vent sec et chaud, constitue un facteur de risque en plus, où nous en arrivons souvent à avoir une augmentation des cas. Au niveau de la zone sanitaire Parakou-Ndali, le seul cas confirmé est isolé au service pédiatrie du CHUD Borgou. Cet enfant reçoit les soins adéquats. Les médecins veillent au grain afin d'éviter le pire. On donne les soins habituels, mais jusque-là, lorsqu'on a fait les examens, on n'a pas retrouvé le germe. Le traitement est mis et vous-même vous avez vu l'enfant, son état n'est pas trop inquiétant et nous espérons que d'ici quelques jours, cette situation va être réglée. La poussière, soulevée par les différents travaux routiers en cours dans la ville de Parakou, favorise également l'expansion de cette maladie. Les populations sont appelées à prendre des précautions. Il est réellement question d'inviter toute la population à réellement se protéger des voies aériennes à travers le port des bavettes. Les enfants sont caractérisés habituellement par
un système immunitaire immature. Il faudrait protéger un peu ces enfants-là. Les narines doivent être protégées, la bouche doit être protégée, de même que les extrémités. La vaccination contre la méningite épidémique, donc contre le méningocoque. Et cette vaccination, les gens peuvent se procurer de ça. La méningite cause de graves lésions cérébrales. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, elle se révèle mortelle dans 50% des cas si elle n'est pas traitée. Autre préoccupation, la question de la santé oculaire est au cœur des débats au niveau des institutions internationales en charge du secteur pour préserver la vue, l'un des 5 sens le plus précieux d'ailleurs. Selon les spécialistes, il faut éviter les ports fantaisistes des lunettes, par exemple. Le phénomène actuellement, la 2e cause de mortalité de troubles visuels après la cataracte. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé se sont intéressés au sujet. Regardez. L'œil est un organe précieux et selon les spécialistes, la vue, c'est la vie. Nous voyons l'organe et l'organisme humain. Après l'œil, là, je ne vois pas. Raison de plus pour protéger les yeux de toute agression. C'est la lunette que j'ai achetée au bord de la voie pour éviter que les rayons soleil n'agissent pas sur mes yeux et pour éviter aussi la poussière. J'ai commencé mon travail en 2013. Sans ça, je ne peux pas travailler. Bon, je porte ces lunettes-là il y a au moins 2 ans. Aucun médecin ne me l'a prescrite. C'est tout juste pour me protéger contre le soleil, c'est tout. Ça n'a pas été précis, c'est moi-même qui ai acheté. En roulant, je reçois des coups d'air et souvent les yeux se mettent à me gratter. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je porte les lunettes. Il y a des insectes, n'est-ce pas, du vent et des poussières aussi qui m'embêtent. L'air actuellement est pollué. Et c'est pour pallier ces problèmes-là que je juge opportun de porter les lunettes. Il est indispensable de sauvegarder la vue, mais pas à tout prix, prévient le spécialiste. Un monsieur se lève sur le matin, sans consultation ophtalmologique, il va s'acheter auprès des germes, les verres et il porte. Alors que c'est un danger public. Selon l'OMS, même au niveau mondial, en dehors de la cataracte, qui est occupation du cristallin due à l'âge, c'est les vides de réfraction qui prend à 18%. C'est un problème de santé publique. D'où la nécessité de la prescription médicale en vue d'éviter à long terme des troubles de la vision. L'œil a des milieux transparents. Tu ne prends pas le cristallin, c'est un milieu transparent. Il y a la chambre antérieure, c'est un milieu transparent. Le cristallin, c'est un milieu transparent. L'UV, le corps vitré, c'est un milieu transparent. Et la rétine, c'est un milieu transparent. Vous portez des comptes versés là, c'est-à-dire au lieu de négatif, je porte positif. Au lieu de positif, je porte négatif. C'est pas bon. Ça ne correspond pas. Parce que l'œil, ça a sa puissance. Et ce qui prend aussi, si ça dépasse, ça va détruire ça. La consultation d'abord ophtalmologique. Là, il a habilité de leur prescrire la puissance et le numéro, le type de verre qu'il faut porter. Un tour au ministère du cadre de vie, évaluer les actions menées l'année dernière et identifier d'éventuelles solutions pour mieux élaborer le plan de travail annuel PTA et le plan de passation de marché PPM pour l'année en cours. Un atelier est organisé à cet effet par le ministère du cadre de vie aujourd'hui au Palais des Congrès de Cotonou. Jérôme Mungbo et Aboubakr Bakari nous en parlent. Au cœur de cette rencontre, la revue et la validation du plan de travail annuel et du plan de passation des marchés publics de ce département. Dans son discours d'ouverture, le ministre José Tonato a rappelé les enjeux et les attentes de cet exercice initié par sa structure. Cet exercice intervient dans une période de forte sollicitation des responsables à divers niveaux. Au cours de cette assise, il sera procédé donc à l'évaluation quantitative et qualitative des activités menées au cours de cette année 2016, en mettant l'accent sur le niveau d'exécution des indicateurs prédéfinis, les forces, les faiblesses et les difficultés rencontrées, afin que les solutions idoines soient trouvées pour pallier les insuffisances enregistrées et améliorer les performances de notre ministère. La principale raison qui a motivé une telle rencontre n'a pas été occultée. Le PTA 2016 a connu un taux de réalisation de 53,77%.
Les résultats traduisent, vous le voyez très bien, une contre-performance dans la mise en œuvre de notre plan de travail annuel. Gestion 2016, étant donné que l'objectif fixé à fin décembre 2016 au regard des activités planifiées est d'atteindre des taux de réalisation physique et financiers de 100%. Cet atelier intervient après la quinzaine des marchés publics organisés du 12 au 23 décembre dernier. Il doit aboutir à des résolutions pour une gestion optimale des activités de ce département. Ouverture ce jeudi des ateliers de validation du plan de travail annuel 2017 et de revue des performances au 30 décembre 2016 au ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Les travailleurs de ce ministère promettent mieux faire en cette nouvelle année. Nous vous proposons de suivre le directeur de la programmation et de la prospective au micro de Ismen Houssinou Corvi et Petronilo Kossou. L'année 2017 marque le début de la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances avec la mise en place du nouveau cadre pragmatique. C'est dans ce cadre que le document de programmation pluriannuelle des dépenses DPPD 2017-2019 du ministère a été élaboré, de même que les projets annuels de performance des 4 programmes. L'opérationnalisation de ces documents ne peut se faire sans la mise en place d'un certain nombre d'outils, dont le plan de travail annuel, qui fait ressortir, entre autres, les résultats attendus de chaque activité, les coûts, les chronogrammes, les structures responsables et associées. Le gouvernement béninois renouvelle sa confiance à la Fondation Aide à l'autonomisation, à l'autonomie Top Bénin, qui s'investit dans différents secteurs de développement. Cette confiance s'est traduite par le renouvellement de l'accord de siège entre les deux parties. La cérémonie de signature s'est déroulée aujourd'hui. Ramatou Lawani et Jean-Claude James. Dernier acte du processus de renouvellement de l'accord de siège. La signature des documents qui permet à la Fondation Aide à l'autonomie Tobé Bénin de poursuivre en toute quiétude ses activités. La signature de l'accord de siège entre la Fondation et le gouvernement béninois est une preuve de la volonté commune des deux partenaires à poursuivre ensemble et plus loin leur coopération. Je voudrais donc vous rassurer que vous pourrez constamment compter sur la sollicitude du gouvernement pour vous accompagner chaque fois que vous en éprouverez le besoin. Construction de modules de classe dans des écoles publiques, formation des populations en vue de la gestion des ordures et la contribution à la formation des étudiants. Il s'agit de quelques réalisations à mettre à l'actif de la Fondation qui veut contribuer davantage à l'amélioration des conditions de vie des populations. Renouvellement de l'accord de siège est pour nous à la fois une reconnaissance des efforts et investissements consentis par la Fondation, mais aussi une incitation à mieux faire pour plus d'impact. À la Fondation Aide à l'autonomie Tobé, nous sommes convaincus que le meilleur investissement est celui qui se fait sur l'homme, car il est le gage d'une autonomie et d'un développement durable. La Fondation Aide à l'autonomie Tobé Bénin est une organisation de droit suisse qui intervient dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'environnement. Elle a été enregistrée au Bénin depuis le 5 avril 2004. Et ce festival en préparation, 8e édition du festival Nouvel An chinois au Bénin. Le programme est dévoilé au cours d'une conférence de presse au Centre culturel chinois de Cotonou. Iva Godopassi, Patrick Diosso pour le point. Le chiffre 8 à l'honneur. Nous sommes ici au Centre culturel chinois implanté au Bénin depuis 28 ans. 28 janvier, c'est le prochain jour de l'an chinois. Année 2017 dans le calendrier grégorien, année du coq pour le calendrier du zodiaque chinois. 8e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. 8 activités programmées, sans compter cette conférence de presse. Première grande rencontre du nouveau directeur avec les femmes et hommes des médias. La fête du printemps, c'est la plus grande fête et la plus animée d'entre les fêtes
traditionnelle chinoise. Chaque année, le Centre culturel chinois au Bénin organise le festival du Nouvel An chinois. Autrefois baptisé Happy Spring Festival, heureux festival du printemps, le Happy Chinese New Year, joyeux Nouvel An chinois, débute le samedi 7 janvier pour cette édition. On aura une cérémonie fort simple. Il s'agira de la danse du lion et de la danse du dragon, suivi par le défilé international de mode qui doit rassembler des stylistes du Nigeria, du Togo, du Bénin et de la Chine. À cette occasion, on va également lancer la semaine de la cinématographie chinoise sur la chaîne nationale de télévision ORTB. L'art cinématographique projeté, l'art vestimentaire défilé, l'art plastique exposé, l'art culinaire démontré, l'art scénique présenté par la troupe chinoise de la province de Gansu. La 8e édition de ce festival s'achève le samedi 18 février 2017 en pleine année du coq. La ferveur de la CAN Gabon 2017, Canal+ s'active pour faire vivre la CAN à ses abonnés. Dans ce cadre, le directeur général de Canal+ Bénin était face à la presse ce matin pour exposer les nouvelles dispositions et programmes. Ghislain Poguet nous en dit davantage. On dispose aujourd'hui d'un accord de 7 ans. 7 ans pour diffuser les compétitions majeures de la Confédération africaine de football. En la matière, la Coupe d'Afrique des Nations est en pole position. L'édition de 2017 est prévue pour se tenir au Gabon du 14 janvier au 5 février. Pour l'occasion, Canal+ se met plus que jamais aux couleurs du ballon rond. On a une offre exceptionnelle pour cette compétition exceptionnelle justement, et l'offre exceptionnelle, c'est de proposer le décodeur à seulement 5 000 francs avec la formule Évasion Plus. La promotion démarre ce vendredi 6 janvier, et va se terminer le samedi 21 janvier. Exceptionnellement pour la compétition, Canal+ modifie ses grilles des programmes sur Canal+ Sport 1 et sur Canal+ Sport 2. On a des émissions dédiées, on a des chroniqueurs stars, on aura un dispositif antenne extraordinaire. Toujours pour rester dans l'extraordinaire et faire vivre pleinement la Coupe d'Afrique des Nations à ses abonnés, Canal+ propose des jeux. Le premier, c'est un jeu qui consiste à faire des jongles, à se filmer pendant qu'on fait ces jongles-là et à les poster sur les réseaux sociaux. Celui qui aura démontré ses plus grands talents de jongleur gagnera une place en finale à la CAN au Gabon. Le deuxième jeu, c'est un jeu de pronostic qui va se dérouler dans nos agences Canal+ Store et qui va permettre de gagner une télé 55 pouces et aussi un abonnement d'1 an à notre formule qui s'appelle Tout Canal+. Des offres et des opportunités pour vivre la plus grande compétition du football africain, même si les écureuils du Bénin sont absents. Et on reste dans l'actualité de la CAN Gabon 2017. 3 orfèvres du football à la conquête du trophée meilleur joueur africain de l'année 2016. On saura qui de Sadio Mané, de Riyad Mahrez ou de Pierre-Emerick Aubameyang décrochera le Graal ce soir à Abuja au Nigeria. Hospice Tonji Metoli nous propose un commentaire sur la saison des 3 prétendants. Regardez. Difficile de dire qui de Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez ou Sadio Mané va remporter le prestigieux trophée du meilleur footballeur africain de l'année 2016. Une chose est certaine toutefois, le verdict ne devrait pas provoquer la même polémique que l'année passée lorsque l'Ivoirien Yaya Touré s'était amèrement plaint d'avoir été battu par Aubameyang. L'attaquant du Borussia Dortmund est cette fois-ci dans la peau du favori face aux 2 joueurs qui se sont révélés au cours de ces derniers mois dans le championnat anglais. Riyad Mahrez, le champion d'Angleterre, il a réalisé une saison 2015-2016 phénoménale en remportant le championnat d'Angleterre avec Leicester City. À la surprise générale, c'est un exploit dans un pays où des institutions comme Manchester United, Chelsea ou Arsenal règnent habituellement en maître. Ce modeste club qu'est Leicester a en partie été porté au sommet par le talent du milieu de terrain offensif algérien. Ce dernier a d'ailleurs été désigné meilleur joueur de Première Ligue 2015-2016 par ses pairs ainsi que par les supporters. Cette saison, le joueur de 25 ans est certes moins irrésistible en championnat à l'image de son club. Mais ses performances en Coupe d'Europe, où les Fox se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ont été brillantes et auront peut-être marqué le jury des trophées de la Confédération africaine de football. Sadio Mané, l'homme qui monte en puissance. Si les 10 jurés se focalisent sur les derniers mois, Sadio Mané a également de bonnes chances d'être le joueur africain de l'année 2016. Auteur d'une excellente saison 2015-2016,
Avec Southampton, le Sénégalais a depuis et surtout été transféré à Liverpool contre 40 millions d'euros environ. Une somme record pour un footballeur africain. Ces dernières semaines, l'attaquant de 24 ans a justifié l'investissement des Reds. Brillant en championnat, Sadio Mané va beaucoup manquer à Liverpool durant le mois de janvier. Celui-ci doit en effet disputer la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe nationale du Sénégal, du 14 janvier au 5 février au Gabon. Des Lions de la Teranga qui ont gagné tous leurs matchs en éliminatoire de la CAN 2017 grâce entre autres aux prestations de leur nouvelle star. Sera-t-il le premier Sénégalais après le bouillant El Hadji Diouf à remporter cette distinction? Bien malin qui pourra le dire. Enfin, Aubameyang, un mois de janvier capital. Pour l'équipe nationale du Gabon, les derniers mois ont été beaucoup moins flamboyants que pour celle du Sénégal ou de l'Algérie. Les Panthères préparent la CAN 2017 à domicile en enchaînant les performances peu convaincantes. Pierre-Emerick Aubameyang, leur leader, est attendu au tournant en ce mois de janvier après l'élimination au premier tour de la CAN 2015. L'avant-centre a certes continué à enchaîner les buts en 2016 avec une trentaine de réalisations toutes compétitions confondues. Mais cela suffira-t-il à conserver son titre de meilleur joueur du continent? Pourra-t-il intégrer le cercle très fermé de ses 4 stars, Eto'o, Drogba, Yaya Touré et El Hadji Diouf, qui ont remporté plus d'une fois cette distinction? La réponse ce soir à Abuja. Eh bien, GloCaf Award est bien différent de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule cette année au Gabon. Bonne chance donc à nos 3 nominés. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à partir de 21h un entretien sur le thème valorisation de l'eau, des forages artésiens et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windec. Prenez le rendez-vous du journal de soir à partir de 23h avec Jérôme Hongbo. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.